L'année 2025 dépendra de ce que tu feras ces 3 premiers mois de l'année. Celui qui ratera ces 3 premiers mois dans la prière ne réussira pas en 2025. C'est une année où il y aura plusieurs étoiles qui vont s'éteindre et d'autres très faibles qui vont commencer à briller. 2025 sera une des plus difficiles de toutes les années qu'on a connues. Il y aura beaucoup de plusieurs figures emblématiques dans beaucoup de secteurs sur le plan mondial. Beaucoup vont mourir en cette année. Beaucoup de grands pasteurs, vous allez entendre, tel se proclame homosexuel, tel se proclame, il commence à... On va en voir de toutes les couleurs. Nous sommes dans une saison où Dieu a relevé la corne de votre père spirituel. Depuis l'année passée, tout tourne en notre faveur. Et c'est pendant ce temps-là que... Oral, levez-vous un peu. Ce message vous concerne, vous le savez. Vous vous rappelez de Josaphat? La guerre spirituelle dans laquelle nous allons entrer en 2025, si tu n'es pas un homme de prière, tu vas tomber dans l'apostasie. Pasteur Fès, écoute-moi. 2025 sera une des plus difficiles de toutes les années qu'on a connues. Depuis les 30 dernières années, à part l'épisode de Covid-19, cette année, le monde passera par des temps extrêmement difficiles. Qui a vu ce qui se passe à Los Angeles? Théorie du complot ou pas? Climat ou effet des pyromanes, peu importe, ce qui se passe est un acte inédit. Je suis votre prophète et je vous parle. 2025 sera une année très difficile, même pour la RDC. Économiquement, ça va être dur. Socialement, ça va être très dur. Le bilan de tous ceux qui travaillent sera je vous dis, sera au rouge à la fin de cette année. Parce que ça va être une année très dure. Ce qui se passe à l'Est ne va pas s'alléger. Ça va encore se durcir en cette année. Si j'ai un prophète de malheur, je vous annonce ce qui va arriver. Vous allez entendre parler des choses qui viennent du ciel, qui tombent sur la terre, comme ceux qu'on voit dans les films. Les éléments qu'il y a dans les cieux vont commencer à tomber sur la terre dans ce quinquennat qui s'ouvre en 2025. Cette année, on aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de plusieurs figures emblématiques dans beaucoup de secteurs sur le plan mondial. Beaucoup vont mourir en cette année. Des chefs d'État, des chefs de guerre, des musiciens, des journalistes. On va en compter énormément. 2025, 2030. Beaucoup de dégâts. Ce n'est pas de la futurologie, ce n'est pas de l'étude des informations. Non, c'est la pensée de Dieu. Le monde va passer par des temps extrêmement difficiles. Tout à l'heure, pendant que je dormais, j'ai fait un songe. Je me suis vu en train d'aller en Chine. Alors que je volais pour aller en Chine, on nous disait dans l'avion que la presqu'île, Japon c'est une presqu'île. On m'a dit que la presqu'île de Japon est en train de s'effondrer. Tout le Japon est en train de s'effondrer. Les ténèbres vont devenir épaisses. Et beaucoup de gens vont abandonner la foi. Regardez bien. Autrefois, on allait dans les retraites. Quand quelqu'un est dans les retraites, on voit ça sur ses statuts. Aujourd'hui, quelqu'un est à la prière, mais poste des blagues. Quelqu'un est à Nouka, mais poste des jeux. Quelqu'un à Nouka, mais poste des faits de société. Les gens ne sont plus dans la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus la révérence pour Dieu. Les gens ne tremblent plus en ce qui concerne ce qui est de Dieu. Les gens ne tremblent plus. Nous sommes dans la saison où l'apostasie va s'étendre sur la terre. Beaucoup de grands pasteurs, vous allez entendre, tel se proclame homosexuel, tel se proclame, il commence à... On va en voir de toutes les couleurs. Gardez la foi. Voilà pourquoi, si tu ne vis pas dans les bases
les simples bases de la vie chrétienne, tu vas être emporté. Je peux dire quelque chose? Si tu es seulement quelqu'un qui est là pour servir à l'église, tu es seulement là pour être proche de Daddy, tu es là seulement pour être donateur des églises, tu seras emballé par ce vent d'apostasie. Il faut que tu restes dans les bases bibliques, dans les bases simples. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui jeûne même 1 fois, 2 fois par semaine. Si tu n'es pas dans les bases de la vie chrétienne, beaucoup de gens vont perdre la foi. Parce que c'est un vent qui va souffler. On va entendre beaucoup de tragédies, beaucoup de scandales, beaucoup d'églises qui vont fermer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais dans tout ça, Dieu a un reste. Et ma prière que tu sois parmi ceux qui seront ce reste. Un reste fidèle. Et ceux qui vont décider de se consacrer, écoutez-moi bien, l'année 2025 dépendra de ce que tu feras ces 3 premiers mois de l'année. Celui qui ratera ces 3 premiers mois de la prière ne réussira pas en 2025. Voilà pourquoi il y a tellement de vents contraires. Si tu n'es pas un lion sur la terre et un aigle dans les cieux, tu seras emporté. C'est une année où on verra des vents contraires. C'est une année où il y aura plusieurs étoiles qui vont s'éteindre et d'autres très faibles qui vont commencer à briller. Cette année. Une année difficile. Mais dans ce milieu hostile, Dieu va élever plusieurs. Il va les bénir, il va les enrichir. Ceux qui vont garder les cœurs d'enfants, ceux qui vont garder les cœurs des chrétiens, ceux qui vont garder des cœurs qui cherchent et recherchent Dieu plus que toute autre chose. Je suis aujourd'hui, vous le savez, entre l'Afrique et l'Europe. J'ai un temps ici, j'ai un temps là-bas. Parce que là-bas aussi, c'est un champ missionnaire. Bientôt, c'est avec vous que je partirai. J'enverrai des pasteurs là-bas maintenant. Mais du peu de temps de mon apostolat, ici et là-bas, je vous dis, la vie chrétienne, la véritable là, beaucoup de gens ont déjà perdu ça longtemps. Les gens sont habitués aux prophètes, aux pasteurs, aux activités de l'église, mais il n'y a plus beaucoup qui sont attachés à Jésus. Plus beaucoup. Ma prière est que Hanouka 2025 soit Hanouka de la consécration. Ne choisis pas qui prêchera. Choisis Jésus et sois là tous les jours. Ne compare pas un prédicateur avec un autre. Parce qu'on n'a pas engagé tous ces frais financiers. On n'a pas fait toutes ces organisations juste pour comparer 2 intervenants ou 2 orateurs. Nous sommes là pour être changés. Nous sommes là pour être transformés. Ma prière est qu'après cette Hanouka, la porte de ceux Kinshasa, celle-ci puisse mourir et qu'une nouvelle puisse naître. Chorale, levez-vous un peu. Ce message vous concerne, vous le savez. Vous vous rappelez de Josaphat, de Juda, Rome du Sud. Il a dit, on va d'abord mettre ceux qui chantent, n'est-ce pas, en avant. On n'utilisera pas le bras de la chair. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut compter sur vous par rapport à vos vies, par rapport à votre manière de servir ici à l'église? Il n'est pas question de chanter, de sauter ici. Je l'ai dit ça en Europe. Faites attention au vent qui emporte beaucoup de musiciens aujourd'hui. Des musiciens de Nzonzing. Numéro 1 dans tous les deuils. Numéro 1 dans toutes les conventions. Numéro 1 dans toutes les conférences. Pourvu qu'on ait un 200, 300, 100 $, 50. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Pas à la porte des cieux. Nous sommes une église prophétique. Dieu a des choses à faire avec nous en ces temps de la fin. Et il faut que la porte des cieux soit dans la même fréquence que Dieu. Imaginez-vous, nous sommes dans une saison où Dieu a relevé la corne de votre père spirituel. Depuis l'année passée, tout tourne en notre faveur. Et c'est pendant ce temps-là qu'on aura une chorale à la porte des cieux où chacun viendra faire sa star. Ne détruisez pas les desseins de Dieu. N'obscurcissez pas ses desseins. Et pour terminer, le rejeton de la postérité de David.
celui qui est né de la maison de Judas, il était né pour une seule raison. Par-dessus toutes celles pour lesquelles il a été envoyé. Il est né pour mourir. 8 jours après sa naissance, son sang a été versé lors de la circoncision. Quelqu'un est avec moi? À Gethsemane, son sang a été versé. À la croix, son sang a été versé. Dans le propitiatoire céleste, il y est allé avec son sang et il a versé sur le propitiatoire céleste. Jésus, nous l'adorons, nous le glorifions parce qu'il est l'agneau. Et regardez avec moi, il y a plus de cantiques qui adorent Jésus comme l'agneau que les cantiques qui adorent Jésus comme un lion. Parce que celui qui a vaincu, ce n'est pas un lion, c'est un agneau. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ne te décourage pas. Mais cette année, vous allez entendre encore parler des confinements cette année. Vous allez entendre parler des confinements. Ça ne sera pas global d'abord. Ça va d'abord prendre quelques régions, quelques pays, quelques zones. On va commencer à confiner les gens. Grippe ceci, grippe cela. Virus ceci, pas un seul, plusieurs. Vont apparaître dans différents coins du monde dans ce quinquennat. Ainsi, si tu n'as pas une bonne vie chrétienne bien fondée là, tu vas sauter. Tu vas sauter. Heureusement que tu es là et que tu as entendu ce message. Que Dieu bénisse sa parole.